Salut à toi peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il se trouve derrière nous. Aujourd'hui, 30e vidéo de dégustation avec un rhum de chez Lamoni. 1979 en version carafe. J'ai eu un petit sample ici présent, un grand merci à la personne qui nous a fourni le sample. Lamoni, c'est une distillerie martiniquaise qui est née en 1749, donc ça fait une paire d'années. Ils sont situés au sud de la Martinique et ils ont une propriété qui est qu'ils ont un sol volcanique avec un espèce de sol noir qui un petit peu argileux qui permet de donner vraiment une teneur en sucre assez importante à la canne à sucre. Donc Lamoni, c'est la propriété d'un grand groupe qui s'appelle BBS et donc qui regroupe Lamoni, Trois-Rivières et le rhum Duquesne. Duquesne, je ne sais pas exactement la prononciation, je le connais très peu celui-ci. Et donc comme j'en parlais dans une vidéo précédente, la 29e, Lamoni distille aussi le rhum de chez Trois-Rivières, puisqu'ils font venir la production maintenant à la distillerie Lamoni. On y retrouve donc souvent une finition en fût de chêne, donc là pour le coup c'est une finition en fût de chêne pour celui-ci. On ne connaît pas exactement la date de vieillissement. Donc la date de vieillissement serait entre 5 et 10 ans. Bon, ça laisse une sacrée palette de marge d'erreur, mais bon voilà, ça donne peut-être une petite idée quand même. Il est fini donc effectivement les vieillis en fût de chêne, et donc c'est une bouteille qui est à 43 degrés d'alcool, et c'est donc du pur jus de canne à sucre. L'édition qu'on a là, que j'ai ici, c'est l'édition qui est en carafe, c'est une édition qui est un petit peu plus récente que l'édition bouteille. A priori, c'est le même jus qu'on retrouve dans les deux, mais c'est pareil, on n'a aucune donnée aujourd'hui qui nous permet d'en être sûr à 100%. Maintenant, celui qui arrive à mettre la main sur plusieurs bouteilles et plusieurs carafes de chez Lamoni du 1979, à mon avis, c'est un chanceux. Donc peut-être que lui, il pourra nous le dire, on verra. Moi en tout cas, voici, c'est parti, on va commencer à le goûter. Et la première chose, c'est qu'il est déjà en train d'embaumer la pièce, et on a vraiment une petite odeur qui est super sympa sur la canne à sucre. Elle est presque brillante, elle est très chaude, elle fait ambrer avec des reflets acajou, elle est très belle, elle est très pure, elle fait presque un petit peu... J'ai envie de dire, elle est presque un petit peu précieuse comme ça. Alors le nez, il est riche, il y a un peu de puissance, il n'est pas trop puissant, mais il est puissant correctement. On a tout de suite la canne à sucre qui explose. Canne à sucre, petit effet boisé. Voilà. Tout petit côté vanillé qui passe à un moment. On a des fruits macérés, des fruits mûrs, fruits exotiques. Il y a vraiment ce côté canne à sucre qui était très présent, qui est très agréable, une canne à sucre assez sucrée, assez chaude comme ça. C'est un beau nez, c'est un nez qui respire pas encore tellement l'alcool, ça va encore. Les fruits, je dirais que c'est des choses très mûres, de la mangue, peut-être papaye, voire un poil de banane, et ça fait presque un petit peu caramélisé comme ça, caramélisé sur le bois. C'est assez agréable, ça donne vraiment envie de plonger les narines dedans. Et on a vraiment cette canne à sucre qui est présente, légèrement vif, pas trop fort, très riche, un poil complexe. Bouche, elle est très fraîche, le premier abord. Il n'y a pas trop ce côté vif, mais il y a plus ce côté vraiment jus de canne à sucre qui est très sympa. L'alcool est présent, mais néanmoins, malgré le fait qu'il soit à 43 degrés, il est quand même présent. On a une légère complexité. Il y a effectivement un petit filet sur la fin de bouche qui serait caramélisé. On verra ça sur la finale. On a les fruits tropicaux, fruits exotiques qui sont présents. Et le côté boisé, le côté du bois, du fût de chêne, est lui aussi assez présent. Mais c'est très bien amené. Je trouve que c'est assez bien fait. Les choses s'entremêlent sans être trop puissantes
plus l'une que l'autre. C'est assez agréable sur la première bouchée, oui j'allais dire première bouchée, première gorgée. Vous pourrez le manger, donc il y a vraiment une espèce d'équilibre entre le fruit à coque, le bois et les fruits tropicaux. Effectivement, ça fait plus banane, peut-être un peu banane flambée, papaye, mangue. Papaye, mangue, ouais. Papaye, mangue presque un petit peu caramélisé, comme ça, déposé sur du bois, avec du jus de canne à sucre frais. C'est super sympa, c'est très intéressant, c'est assez frais, c'est assez rafraîchissant, effectivement. Il y a une petite note comme ça, presque mentholée, poivrée, qui ressort, mais qui est très 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 légère, qui est continuelle dans la bouche, et qui est très très légère. La bouche, j'ai envie de dire, elle est assez fine, elle est presque un petit peu précieuse, elle est limite douce, sans être sucrée. La canne à sucre est vraiment présente de A à Z. Le côté boisé et mentholé sur la fin. Les fruits. Et effectivement, on a une petite impression de caramélisé comme ça. C'est très agréable en bouche. Un tout petit poil vif quand même, effectivement. Au final, la bouche est quand même plutôt sèche, chaleureuse. Et vraiment ce petit aspect frais. Un petit coup de peps comme ça, mais pas genre qui vient juste comme un Jamaïcain en début de bouche qui disparaît. C'est présent sur tout le long de la bouche. Et c'est ça qui est super agréable, c'est qu'on aurait presque l'impression d'avoir fait un gargarisme ou d'avoir mangé un bonbon à la menthe presque. C'est assez sympa, parce que c'est pas non plus trop présent. C'est plus le côté vraiment canne fraîche, végétale qui est présent. Et c'est très agréable en bouche. C'est très très bien amené, très bien équilibré. L'alcool, 43 degrés, ils sont là, ils sont présents, on les sent, on le sent à la bouche et au nez. Il aurait pu être presque un tout petit peu plus costaud, il manque presque un petit peu de caractère, c'est dommage, il y a presque ce petit peps de folie qui me manque comme ça. C'est ce qu'on aurait envie, et pourtant il est presque un petit peu docile, un peu sage, mais très très agréable à boire, légèrement complexe. Franchement très 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 belle déguste, on y retourne. Effectivement, c'est chaleureux et c'est frais. C'est vraiment une bonne caractéristique. Une finale assez sèche quand même aussi. Et un tout petit côté poivré peut-être. La finale est longue. Elle reste en bouche, elle reste dans le palais, elle reste dans le gosier. La finale est fraîche. La finale est légèrement sur le poivre, effectivement, poivré. C'est pas du tout des épices, c'est poivré. C'est peut-être un aspect un petit peu jus de canne, herbacé, poivré. Et il y a une petite trace comme ça, une toute petite trace presque de feuilles de tabac séchées. La finale est quand même effectivement assez sèche. Et il y a un petit rappel effectivement poivré, légèrement sur le bois. Et en milieu de finale, juste avant la fin, on aurait presque l'impression qu'il y a effectivement un espèce de petit côté rond, petit côté caramélisé comme ça, qui proviendrait d'un fruit resté un petit peu chaud sur du bois. C'est assez agréable. Et là, ça fait déjà quelques minutes que j'ai fini vraiment ma gorgée, et j'ai encore cette finale qui est présente. Et ce qui est sympa, c'est qu'il évolue. Dans la bouche, il évolue. Et ça, c'est rare d'avoir des rhums qui continuent à évoluer en les ayant ouverts et en les ayant encore dans la bouche. Il y a vraiment une complexité, mais qui est facile à déchiffrer et qui est très agréable à boire. Pour conclure, c'est un rhum qui est harmonieux en fait, et qui en même temps a une sorte de complexité. Mais une complexité qui est facile à déchiffrer, comme je l'ai dit, qui n'est pas trop embêtante en bouche, qui va nous freiner sur la dégustation. C'est une complexité qui donne envie de la découvrir et de continuer à l'avoir en bouche et à le faire évoluer. Et ça, c'est une caractéristique qui est rare de retrouver, qu'on retrouve souvent dans des grands rhums, qui là est présente, qui reste non plus assez simple, mais qui fonctionne très très bien. On est vraiment sur quelque chose de très qualitatif. En termes de notes, on est sur un 4 sur 5 sûr et certain.
Je vous le dis en vous regardant droit dans les yeux et en vous regardant avec le verre de robe. 4 sur 5, sûr et certain. Très très bon 4 sur 5. On va pas aller à 5 sur 5 parce que je trouve qu'il manque quand même ce petit grain de folie, cette petite chose qui fait que voilà, c'est exceptionnel, on est sur un 5 sur 5. Non, on est sur un très bon 4 sur 5. On est sur un très bon produit qui est très bien ficelé, qui fonctionne correctement. Qui aurait pu être pour moi un tout petit peu plus costaud. Effectivement, il manque pour ce petit côté comme ça, ce petit côté peps. Voilà. Qui m'aurait donné envie de donner un 5 sur 5. Mais voilà, on est sur un très très beau produit, de très très belle qualité. L'ammonie, j'en ai dégusté très peu. Et celui-ci, franchement, est très 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 sympa. Il est caractéristique de cet aspect martiniquais, sans être non plus trop fort, trop costaud et trop difficile à pouvoir appréhender. En termes de prix, a priori on le trouve plus en neuf ou très très peu sur les magasins en ligne. On le trouve en enchère. J'ai vu des prix s'envoler. La personne qui l'a acheté m'a dit qu'à l'époque où il l'avait acheté, c'était moins d'une centaine d'euros. Aujourd'hui, la carafe, on la retrouve à 250-350 euros. On en croise quasiment pas. Donc voilà. En termes de prix, ça va être compliqué de dire si c'est un bon prix ou pas. On est sur quelque chose qui est quand même un très très bon rhum, presque d'exception. On est sur un très beau produit. Que vous l'ayez en bouteille ou en carafe, a priori c'est le même jus. Donc voilà, après la carafe, ça apporte vraiment ce petit côté, assez exceptionnel et qui peut donner envie. Maintenant voilà, en termes de prix, je pourrais pas m'avancer, dire est-ce que ça les vaut ou pas. On est sur de la spéculation aussi, si on est sur des bouteilles pas ouvertes, des années de naissance, etc. Là, a priori, c'était une très bonne année pour la canne, donc voilà. Très très beau produit, harmonieux, assez complexe, mais facile à déchiffrer, chaleureux et rafraîchissant. Franchement, très belle dégustation. 4 sur 5 mérité, amplement. Allez, on se quitte là-dessus, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Moi je vous dis un grand merci d'avoir visionné la vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à commenter, à partager, à liker, à venir nous voir sur la page Facebook aussi. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne, plein d'autres projets qui arrivent et surtout n'oubliez pas plus haut que le rhum les amis.